Kiambote Kieno, Kiambote ne Congo. Bonjour, bonjour. C'est un grand plaisir pour moi de vous adresser ce message de consolidation et d'exhortation pour la survie, pour le développement de notre culture africaine en général et la culture Congo en particulier. C'est dans cette perspective que j'aimerais rendre hommage à notre frère Tata Moyo qui a eu une initiative extraordinaire de pouvoir créer la Fédération internationale des descendants du royaume Congo. Cette initiative est tellement noble que lorsque j'ai été intéressé pour donner ma petite contribution à l'édification de ce projet, je n'ai pas hésité de valider ma réponse positive. En réalité, mes très chers frères et sœurs, lorsque j'ai accepté de participer au développement de ce projet, je me suis rendu compte que les Né-Congo, les descendants du royaume Congo, actuellement, ils sont éparpillés dans le monde entier. Ils sont presque dans tous les continents. Et curieusement, mon frère Tata Moyo a été confronté à un problème de l'unicité linguistique. En créant un groupe WhatsApp dans lequel nous étions tous insérés pour partager nos idées, partager nos expériences et enrichir notre vision, notre imaginaire. Alors, dans cette perspective, réellement, on a constaté une grande difficulté linguistique. Comme nous le savons, c'est depuis 1887-85 que l'Afrique a été partagée, que l'Afrique a été morcelée comme un gâteau à Berlin, à la conférence de Berlin. Et cela a eu des conséquences, des implications sur le royaume Congo qui avait atteint un apogée fantastique depuis le XIVe siècle. Et au XIVe siècle, le royaume Congo avait déjà des ambassadeurs, ou encore un ambassadeur, des relations diplomatiques avec le royaume du Portugal. Et la langue Congo, c'était la langue du royaume Congo. Il y avait l'unicité linguistique, c'était le Kikongo. Alors, lorsque nous regardons la situation actuelle, l'unicité Congo devient de plus en plus une nécessité. Et par rapport à cette nécessité, nous nous sommes rendus compte que nous devions rapidement trouver une solution. Présentement, Tata Moyo, comme il a toujours été inspiré, lui, en tant qu'initiateur de ce projet, en tant que leader de ce projet, un projet qui a trait aux attentes séculaires prophétiques de Papa Simon Kimbangu, eh bien, il a pensé de repartir les membres de la fédération, les Né-Congo, en 4 groupes d'expression française, anglaise, espagnole et portugaise, pour créer d'abord des unités linguistiques en fonction de la langue que tout un chacun utilise
par rapport à son milieu, le contexte dans lequel nous avons été colonisés ou encore nous avons grandi. Et en fonction de cette réalité, chaque groupe, en tenant compte de la communication, la facilité de la communication, eh bien, nous allons développer beaucoup des activités qui nous emmènera à la conquête de la souveraineté linguistique de la langue kikongo. Et c'est à ce moment-là que nous allons faire la reconstruction de l'imaginaire linguistique de la langue kikongo. Parce que présentement, s'il n'y a pas de communication, c'est tout à fait impossible qu'on puisse arriver à l'objectif de l'unicité linguistique de la langue kikongo. Et nous le savons très bien que le 10 septembre 1921, Papa Simon Kimbangu, dans sa prophétie, dans son programme de la Renaissance africaine moderne, eh bien, il avait exhorté les Africains, particulièrement les Congos, pour enseigner la langue kikongo à leurs enfants, à leur progéniture. Car dans les jours à venir, les langues que nous utilisons, les langues de la colonisation, seront des langues qui vont pratiquement perdre leur valeur et ils vont pratiquement disparaître selon ce que Papa Simon Kimbangu avait prophétisé. Et dans cette lancée, dans cette perspective, la Fédération internationale des descendants du royaume Congo a pris ses dispositions pour lancer le programme de la souveraineté linguistique de la langue kikongo en créant ce que nous appelons l'unicité linguistique de la langue kikongo au sein des communautés Congo reparties dans le monde entier. Alors, en tant que porte-parole de l'autorité du projet, qui est notre frère Tata Moyo, et en vertu de mes facultés bilingues, il m'a été confié la lourde responsabilité de communiquer avec deux groupes. Les deux groupes d'expression française et d'expression portugaise. Donc c'est dans cette perspective que je tiens ce discours pour me présenter et pour montrer mon accord positif par rapport à l'édification de cette fédération. Car en fait, la fédération est un patrimoine commun à tous les Congos. Et chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est à ce titre que j'ai accepté ce rôle bénévole. Et dans cette perspective, mes très chers papas et mamans, comme Gandhi le disait, il n'y a pas d'incompatibilité entre le service de ma communauté et celui de l'humanité. En servant la communauté ou encore la fédération, je sers l'humanité. Donc, moi, je suis en train de participer au développement culturel de l'humanité en servant ou encore en prêtant service culturel, intellectuel à la Fédération internationale des descendants du royaume Congo. Et nous le savons très, très bien que la fédération, cette fédération, par rapport à son essence, par rapport à l'essence de sa pensée originelle, eh bien, c'est une initiative Congo de la Renaissance africaine moderne. Car le royaume Congo est culturellement et historiquement enraciné au cœur de l'Afrique. Ce que Papa Diengenda disait, son éminence Diengenda Kuntima disait que l'Afrique est la patrie de l'humanité et le cœur du Congo
c'est pratiquement le jardin d'Éden. Et le docteur Couvi aussi l'a confirmé que si les Européens ont parlé du paradis terrestre, eh bien, le Congo avec K, c'est le paradis, le jardin d'Éden. C'est dans cette perspective que la fédération, sur la base de ces 4 axes de la renaissance culturelle contemporaine Congo, a proposé la formation ou encore l'enseignement du Mandombe, qui est pratiquement un nouveau système de pensée qui va codifier, qui va donner un code épistémologique à notre langue maternelle, la langue Kikongo, et qui va donner de la valeur à toutes les connaissances développées jusqu'ici dans le contexte négro-africain. Donc voilà, mes très chers frères et sœurs, d'une manière générale, j'aimerais avec ces mots présenter un aspect historique important par rapport à l'importance de la fédération. La fédération aura une grande responsabilité. La responsabilité de la fédération est une responsabilité historique. C'est une responsabilité stratégique. Parce que ce n'est pas normal aujourd'hui qu'on soit éparpillé dans le monde entier et qu'on n'ait pas la capacité de se communiquer dans la langue Kikongo. Car nous le savons, dès le départ, le Congo, le royaume Congo, est passé par des moments de gloire où le Congo, le roi du Congo avait la capacité de gérer un espace, une étendue géographique qui s'étendait de l'Angola au Congo démocratique, du Congo démocratique au Congo-Brazzaville jusqu'au Gabon, avec une partie du Cameroun. C'est ça ce que représentait le royaume Congo. Et à cette époque, le royaume Congo représentait la gloire. C'était un moment de gloire. Et cette gloire était liée à la gloire de nos ancêtres pharaoniques, ou encore de l'Égypte pharaonique, où il y a eu la base ou encore l'essence des connaissances africaines, où toutes les civilisations, la civilisation gréco-latine, est allée puiser les éléments de base de son développement, scientifique. Donc, quelque part, nous devions reconnaître cette grandeur. C'est un rappel que je suis en train de faire pour que nous ne tombons pas dans l'illusion du complexe d'infériorité. Le Congo, les Africains, les Noirs ont déjà atteint le niveau de diriger l'humanité. Et comme on le sait, une civilisation ne se détruit de l'intérieur que une civilisation est détruite de l'extérieur que lorsqu'elle est rangée de l'intérieur. Donc, il y a eu certainement des principes qu'on n'a pas pu respecter. Et bien, voilà pourquoi il y a eu un affaiblissement qui a fait de telle sorte que les forces extérieures aient eu la possibilité de nous détruire et de détruire notre gloire, notre vision, notre autorité, notre souveraineté. Et c'est comme ça que nous sommes rentrés dans la crise, la période de la crise. Et cette période de la crise qui se caractérise par l'esclavagisme, qui est un grand crime contre l'humanité, contre les Africains, contre les Noirs, particulièrement contre les Congos. Et cette crise a été tellement structurée, tellement aménagée,
que les éléments qui ont causé cette crise, qui ont été à la base de cette crise, systématiquement, on peut les citer. Le premier aspect, c'est qu'un travail de fond a été fait par l'Occident afin que le noir, l'Africain ou encore le Congo puisse être déprogrammé de sa culture. Il a fallu qu'il soit déprogrammé de sa culture. Donc, il a fallu déraciner le Congo de sa culture. Et après, le reprogrammer pour qu'il puisse détester sa culture et pour qu'il puisse nier sa propre identité culturelle comme Congo. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'est ça qui caractérise la crise. Et lorsqu'on est programmé mentalement, c'est ça qui fait de telle sorte que nos neurones sont devenus les gendarmes des Occidentaux qui nous ont inséré un nouveau code d'identification dans nos neurones pour nous contrôler afin que nous ne puissions pas nous réveiller, afin que nous ne puissions pas accepter notre identité comme Africain, comme Congo. Et c'est ça qui représente la crise profonde de la culture, la crise profonde que nous sommes en train de constater, où les Africains, ou les Noirs, ou encore les Congos particulièrement, sont en train de faire le jeu, en fait, le jeu de ceux qui nous ont programmés à ne pas respecter, à ne pas reconnaître notre identité culturelle. Donc c'est dans cette crise que nous nous retrouvons. Jusqu'à présent, nous sommes dans cette crise qui fait de telle sorte que l'Africain, ou encore le Noir, ou encore particulièrement le Congo, ne soit pas encore à la hauteur de réclamer sa souveraineté. D'où un grand travail de fond doit être fait. Parce que lorsqu'on est en crise, eh bien, il faudrait qu'il y ait des dispositions pour qu'on passe de la crise à la restauration. Et la restauration doit se faire avec beaucoup de responsabilités. Et c'est comme ça que moi j'ai salué l'initiative de la fédération, parce qu'une initiative de ce genre représente la prise de conscience et la prise de responsabilité des Congos pour avancer dans la perspective de la conquête de notre souveraineté culturelle. Et c'est dans cette lancée, c'est dans cette perspective que nous allons nous rendre à l'évidence que le projet de la fédération pour la renaissance culturelle contemporaine du Congo, avec K, est un support à l'initiative de l'UNESCO qui a élevé Mbanza Congo au rang du patrimoine mondial. Donc c'est une responsabilité qui est liée à la responsabilité de l'UNESCO. Donc ce que nous sommes en train de faire, notre engagement dans le processus de l'édification de la fédération, c'est une grande responsabilité qui est liée au grand projet de l'UNESCO qui a déjà élevé la capitale de l'ancien royaume Congo au niveau du patrimoine mondial. Alors, quel est le grand défi de la fédération, de cette fédération, de ce grand projet? Quel est le grand défi? Eh bien, nous avons constaté dans la pensée visionnaire de Tata Moyo, nous nous sommes rendus compte que les objectifs ou encore le défi de la fédération est lié à trois
principaux objectifs. Rétablir les liens historiques et culturels rompus par l'esclavagisme et la colonisation. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est la promotion, ou encore promouvoir la culture Congo et l'unité de l'identité culturelle. Ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est rassembler toutes les communautés Congo du monde entier dans une fraternité universelle à travers la fédération. Et autour des valeurs ancestrales, de cohésion sociale, sans oublier la solidarité nécessaire à la construction des projets qui sont liés au progrès social, au développement économique et à la défense des intérêts communs. Donc voilà un peu les grandes lignes du défi de la fédération. Alors, toujours dans cette lancée de la création des bases de la fédération, eh bien, il est vraiment important qu'on puisse souligner un aspect très fondamental que nous avons aussi constaté, qui va aussi constituer la base de nos réflexions ou encore la base de nos objectifs. Nous avons constaté que malgré l'abolition de l'esclavagisme et l'accès à l'indépendance des pays nés de la division du royaume du Congo par la conférence de Berlin, les descendants du royaume au Congo répandus dans le monde entier, en Afrique, et dans la diaspora occidentale ou encore asiatique, parce qu'en Asie aussi on a des Né-Congo, eh bien, toutes ces communautés continuent à être séparées, isolées les uns des autres, dans le temps et dans l'espace, comme par le passé, depuis 4 siècles que nous avons perdu la capacité d'unification. Donc, les Congos sont séparés. Et c'est un programme bien systématisé pour qu'on puisse se maintenir dans cet état de la division. Alors, c'est un programme qui a été conçu, le programme de la séparation des communautés Congo. Alors, pour réparer ce désastre, eh bien, il faut également lancer un nouveau programme de la réconciliation, un nouveau programme de la conquête, de la réunification de toutes ces communautés afin qu'ils puissent se développer ensemble et autour de la défense de leurs intérêts culturels. Pourtant, aujourd'hui, grâce à l'Internet, qui est un élément qui va beaucoup nous aider, nous avons une meilleure visibilité de l'existence. On a pu répertorier les Né-Congo dans le monde entier. On a pu constater leur résilience culturelle et leur fierté d'être Congo. Donc, en réalité, les Congos n'ont pas encore perdu leur identité. Il y a encore cette possibilité de pouvoir créer le programme de la réconciliation, le programme de la reconquête de la souveraineté linguistique et culturelle du Congo. Et surtout que la réalité la réalité du projet de l'UNESCO est maintenant une réalité existentielle, parce que moi je suis en Angola et je suis à quelques kilomètres de la capitale du royaume Congo. Eh bien, l'UNESCO a vraiment les intentions de vouloir restituer, de vouloir reconstituer ce patrimoine, et nous avons la responsabilité de pouvoir nous associer à ce projet de l'UNESCO. Parce que, mes très chers frères et sœurs, on ne développe pas quelqu'un, on ne développe pas une communauté. Ce n'est pas de l'extérieur, ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui doit venir développer notre communauté ou encore notre réalité culturelle.
mais on se développe. Le développement doit partir de l'intérieur. Voilà pourquoi j'exhorte à nos frères et sœurs qu'on puisse prendre des dispositions afin que nous puissions assumer nous-mêmes nos responsabilités pour que nous puissions être à la hauteur de développer notre culture en tenant compte des 4 axes de l'union de la communauté Congo. Alors, ces 4 axes de l'union des Congos, du continent africain et ceux de la diaspora et du reste du monde entier se feront en fonction des objectifs ou encore de la perspective que la fédération a tracée. Et dans un contexte général, eh bien, ces quatre axes sont liés aux domaines ou encore aux disciplines que la fédération va développer pour proposer une synergie sur la systématisation du programme de la reconquête de notre souveraineté culturelle. Donc, le premier aspect, c'est d'abord la langue. Nous allons créer des conditions pour que nous puissions développer la langue Kikongo. Le deuxième aspect, c'est l'écriture Mandombe. L'écriture Mandombe, c'est le support qui va nous aider à donner un aspect scientifique à la langue Kikongo. Et le troisième aspect, c'est la culture, la spiritualité et la religion liées à la communauté Congo. Et enfin, l'histoire du royaume Congo. Ça, ce sont les 4 axes qui vont constituer le fondement du programme de la reprogrammation des Né-Congo sur la base de l'union, l'unité à travers la Fédération internationale des descendants du royaume Congo. Et pour cela, le bureau exécutif international de la Fédération sera chargé d'organiser, de gérer et d'animer les relations entre toutes les communautés à travers le monde et à travers le département spécialisé selon leur domaine d'activité. Et dans ce sens, dans le programme d'action de la fédération, eh bien, nous aurons des activités comme des activités culturelles, artistiques, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine du tourisme, où nous allons réaliser des pérégrinations vers le royaume Congo, telle que l'expérience que je vous ai fait partager dernièrement. Je suis parti du Soyo. Soyo, c'est l'une des provinces de l'ancien royaume Congo. C'est ce qu'on appelle à l'embouchure du royaume Congo. J'ai quitté le Soyo. Du Soyo, je suis allé jusqu'au Cabinda, voie maritime et fluviale. Donc c'était une expérience extraordinaire qui fera partie de nos projets, le projet de la pérégrination au royaume Congo. Et nous avons besoin de beaucoup de projets d'investissement à Mbanza Congo, parce que Mbanza Congo, c'est devenu un territoire international où tout le monde doit aller investir à Mbanza Congo comme étant la capitale du royaume du Congo. Ça, c'est une interpellation que je suis en train de faire pour tous les Congos du monde entier, car la capitale du royaume Congo a été reconnue comme étant la capitale, comme étant un patrimoine mondial. Et c'est dans cette perspective des projets que nous mettons fin à notre exposé, qui avait comme objectif d'interpeller de plus en plus nos frères à
adhérer à la fédération, à la cause de la fédération qui consiste à reprogrammer l'imaginaire Né-Congo qui va nous permettre, à travers la fédération, poser des actions concrètes qui vont nous aider à développer notre culture pour la résilience et pour le développement de notre culture et laisser un grand patrimoine à nos progénitures. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Une fois de plus, nous remercions Tata Moyo pour avoir eu cette initiative et il peut compter sur nous, sur chacun de nous par rapport à ses compétences pour participer et développer ce projet parce qu'on n'attendra personne de l'extérieur qui viendra nous aider pour le développement de ce projet. C'est à nous-mêmes de nous prendre en charge et créer des conditions qui nous permettront de développer cette initiative. C'est dans la perspective du Kintwadi. Kintwadi veut dire les personnes, une communauté qui, par l'amour et par des actions, ils produisent des fruits du développement. Ça, c'est le concept économique et social que Papa Simon Kimbangu a développé pour que nous puissions opter pour le développement sur la base de l'indépendance. Merci beaucoup pour avoir disponibilisé votre temps de me suivre et d'avoir toutes ces informations que je viens de disponibiliser. Merci et à la prochaine.